Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Bon, petite vidéo, petit débriefing du match. On a fait un super live. Voilà, on était énorme, je trouve. On avait beaucoup de personnes présentes sur le live. Donc, si vous voulez suivre les lives bah, pendant un match de foot, voilà, vous suivez le match et on sera en live, vous inquiétez pas. Donc, on va parler du match face à Pau. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain avec des buts de Paredes. Super reprise de volée de Paredes, surtout pour ce but et le but de Sarabia. Toujours là, Sarabia. Je crois que sur les 10 derniers matchs, Sarabia, c'est 7 buts, je crois, un truc comme ça, 7 ou 8 buts. Donc, Pablo Sarabia qui est en force. Donc, voilà. Donc, sur ce match-là, les gars, déjà, on va commencer avec la composition de l'équipe. Rico au goal, avec une charnière défensive. Kerrer et Kouassi. Sur les côtés, Kurzawa à gauche. Voilà, Kurzawa, Cactus. Finesse, Cactus. Abdou Diallo, Dagba, pardon. Dagba à droite. Un milieu Paredes, capitaine ce soir, Paredes. Et Herrera. Et sur les côtés, donc Choupo-Moting à gauche. En 10, Drexler. À droite, Sarabia. Et en pointe, Icardi. Ça a commencé très très fort. Voilà, très très fort. Et surtout, les joueurs de Pau n'ont pas été ridicules. C'est ça ce que je trouve. On a été sérieux, voilà, on a été sérieux, mais les joueurs de Pau nous ont mis dans la difficulté avec un bon pressing haut et élevé, avec une intensité. Et ça a mis le Paris Saint-Germain en difficulté. Ça a mis le Paris Saint-Germain en difficulté. Et voilà, on gagne que 2-0. Moi, je croyais qu'on jouait contre un club de National 3. Je me disais, on va les claquer 4-5-0. Tu vois, mon pronostic, c'était 4-5-0. Et pas du tout, pas du tout 2-0, parce que les joueurs de Pau n'ont pas été ridicules. Ridicules. Voilà, pressing, les contre-attaques, ça y allait. Bon, beaucoup de fautes des joueurs de Pau. Et Paris, bah, ils n'avaient pas de solution, donc ils jouaient derrière. Ça jouait derrière. Beaucoup de fois où il y a des occasions et ils n'arrivent pas à passer, ça joue derrière. Ça récupéré par Kouassi et Kerrer, ça m'énervait, mais bon, c'est comme ça, voilà. Icardi, on n'a pas tellement vu, voilà, mais il n'est pas en confiance actuellement, donc c'est pas grave qu'il n'est pas en confiance. Vous inquiétez pas, hein. Je crois que le dernier but qu'il a marqué, c'était face à Saint-Etienne. C'était un triplé face à Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Vous inquiétez pas, quand il va recommencer à marquer, et voilà. Il marque plus depuis ce triplé-là, donc bon. Vous inquiétez pas, je m'inquiète pas pour Icardi. Je voulais le mettre buteur ce soir. Malheureusement, il n'a pas marqué. C'est ça qui. Il n'a pas eu beaucoup de ballons, je crois. Il a eu une dizaine de ballons, même pas. Choupo-Moting, très intéressant ce soir, je trouve. Paredes, pareil. Paredes, pour moi, c'est un très bon joueur de Ligue 1, c'est tout. Très bon joueur de Ligue 1. Qui redescendait pour avoir le ballon. Et qui distribuait soit à Herrera ou à Sarabia ou à Drexler. Drexler, pareil, très très bon sur son côté. Son numéro 10, pardon, très très bon numéro 10 ce soir. Distribuer le ballon aux attaquants. Choupo-Moting, pareil, côté gauche, il a commencé à faire des crochets, des roulades et tout. Oh là 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 là, il est encore là, tu vois. Le Choupo-Moting de début d'année, le mec, il avait marqué un doublé face à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Je dis, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais non. Il n'a pas marqué, il a failli marquer à un moment donné parce que le deuxième but, c'est un centre d'Icardi. Choupo-Moting se loupe et c'est Sarabia qui récupère derrière. Donc voilà. On a eu les débuts du petit Baker à côté gauche qui a remplacé le petit Dagba qui s'est blessé. Pour l'instant, rien de grave. Voilà, il disait juste que ce serait une entorse au niveau du genou. Mais quand tu regardes l'occasion, il se fait marcher sur la cheville, mais violemment. Donc bon, le mec, il n'arrivait pas trop à marcher. Donc on verra bien ce que ça va donner. Mais Pau n'a pas été ridicule pour une équipe de National 2, je crois, ou National 3, je sais plus. N'a pas été ridicule, vraiment. Euh, Après, comme moi je dis, certes c'était un match d'entraînement, mais pour un match d'entraînement, on gagne 2-0 avec une équipe bis. Euh, Ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été la fanfare, on n'a pas gagné 5-0 et tout, etc. On gagne juste 2-0, donc ça veut dire que l'équipe de Pau nous a mis en difficulté. Et ce qui m'a énervé à un moment donné, c'est que on voyait deux blocs, on voyait un bloc défensif des joueurs du Paris Saint-Germain et un bloc offensif. Et les joueurs offensifs ne revenaient pas défendre. Et c'est ça qui m'a déplu à un moment donné. Mais bon, c'est comme ça, hein, le nombre de fois qu'on le dit. Voilà. Après, comme certains supporters diront, c'était un match d'entraînement. Euh, ouais, d'accord, c'est un match d'entraînement si vous voulez, mais il y a des choses qui ont été bonnes. Voilà. Au niveau collectif, ça a été pas mal. Mais il y a des choses encore à améliorer. Des choses encore à améliorer. Je croyais que c'était une équipe au bout de la 40e qu'on allait crever du tout. Tu vois, ils tiraient la langue.
Pas du tout, pas du tout. Jusqu'à la 90e minute de jeu, les gars, ils se sont donnés à fond. Les joueurs de Pau se sont donnés à fond. Après, voilà, on est le Paris Saint-Germain, on est les champions de France et c'est compréhensible qu'on gagne. Mais je m'attendais à plus. Donc ça veut dire que les joueurs de Pau n'ont pas été ridicules. Les joueurs de Pau, eux, bah, ils vont reprendre leur championnat de National 3. Ils vont recevoir une très très bonne recette parce que nous, on donne la recette. Ils vont va donner aussi des maillots dédicacés, je pense. Voilà, et on va passer sur ce second tour de Coupe de France. On va voir ce qu'on va prendre au prochain tour. Mais voilà, victoire 2-0, tranquillou, face à Pau. Voilà, c'est tout. Dites-moi en commentaire, vous, bah, votre ressenti sur le match. Voilà, ça m'intéresse énormément. Est-ce que c'est un match qui vous a plu, un match ennuyant? Dites-moi en commentaire et argumentez aussi. Ça m'intéresse énormément et vous inquiétez pas que je vous répondrai. Je réponds à tous les commentaires pratiquement. Donc voilà. Nous, on se retrouve pour le prochain débrief. C'est dimanche. Si vous voulez suivre le live, ça sera dimanche. Face à Montpellier. Donc voilà. N'hésitez pas à bombarder cette vidéo de like à ouf, à vous abonner si vous aimez ce que vous êtes en train de voir. Voilà, et d'activer la cloche. Comme ça, vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Et nous, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.